Vous êtes nombreux sur la chaîne à souhaiter devenir freelance, à vous mettre à votre compte, à gagner un peu plus de revenus et surtout à décrocher des missions super intéressantes. Et une question que vous vous posez, c'est comment faire pour trouver la bonne mission et pouvoir définir mon propre tarif? C'est à cette question que je vais répondre dans cette vidéo où je vais vous expliquer comment gagner en visibilité pour que ce soit les clients qui viennent vous démarcher et que ce soit vous qui imposiez le rythme. Mais avant, si c'est la première fois que vous regardez une de nos vidéos, je suis Diran Tafen, formateur passionné dans le domaine du cloud, du DevOps, mais également en business où j'accompagne les salariés à devenir freelance et les freelances à trouver de meilleures missions. Donc si l'une de ces trois thématiques t'intéresse, je t'invite à t'abonner à notre chaîne YouTube, mais également à activer la cloche de notification pour être informé de la sortie de toutes nos vidéos chaque semaine. Et également en barre de description, tu trouveras le lien de 5 formations gratuites. Suis-nous également sur LinkedIn où chaque semaine on publie une formation gratuite à réaliser avec un formateur en soirée de 20h30 à 21h30 du lundi au vendredi. Ceci étant précisé les amis, je vais maintenant vous expliquer comment gagner en visibilité pour pouvoir décrocher de gros contrats, de grosses missions freelance. À tout de suite. Vous êtes nombreux sur la chaîne à être des consultants IT, comme je le précisais en entame, et vous aspirez à mieux, à vous mettre à votre propre compte, à vivre de votre passion et de ne plus forcément avoir des contraintes liées aux salariés. Mais attention, cette vidéo est également faite pour ceux qui sont en CDI et tout simplement aimeraient avoir beaucoup plus de visibilité, travailler sur des projets super intéressants ou même avoir des activités complémentaires. Parce que je connais beaucoup de collègues à moi qui sont toujours en ESN, mais qui font des missions freelance en parallèle pour gagner des compléments de revenus. Et vraiment, c'est très rentable. Donc, tout le monde de nos jours a besoin de gagner de la visibilité. Bien évidemment, vous pouvez avoir la chance d'être découvert je ne sais pas, par un ami qui vous parle d'une opportunité. Mais il faut savoir que pour le commun des mortels et pour la plupart des gens, c'est très difficile de se faire connaître lorsqu'on n'est pas dans les bons réseaux. Et c'est là où Internet nous a énormément aidés, dans la mesure où il nous permet de pouvoir présenter notre portfolio, notre savoir-faire, nos aspirations et pouvoir décrocher des missions. C'est vraiment très important que vous le gardiez à l'esprit. Je vois beaucoup de gens qui veulent se lancer en effet en mission freelance, mais ne communiquent pas sur ce qu'ils font. C'est très compliqué de trouver des missions dans ce sens-là, parce que si, comme je le disais, vous n'avez pas une connaissance quelque part qui vous parle d'un projet, ça va être très difficile d'être informé des postes intéressants. Parce que souvent, lorsqu'un poste s'ouvre en mission freelance chez un client, souvent c'est un ami, c'est un collègue qu'on appelle et on dit il y a quelque chose qui s'est en effet débloqué ici. Mais sauf que si vous n'êtes pas en effet proche de ces personnes-là, ça va être très difficile que vous puissiez décrocher une mission. Et c'est l'une des galères que beaucoup de personnes qui veulent se lancer à leur propre compte rencontrent. Et même ceux qui veulent gagner un complément de revenus en faisant des missions freelance. Vous devez tout faire pour avoir de la visibilité, pour qu'on sache que vous existiez. Parce qu'il y a beaucoup de monde maintenant qui fait dans l'IT et vous devez donc sortir de l'eau et donc gagner également beaucoup d'argent. Alors, je vais vous partager dans cette vidéo, les amis, 5 astuces que je trouve intéressantes pour pouvoir gagner donc en visibilité, être remarqué par des recruteurs, des collègues qui pourraient recommander votre profil. Depuis que je me suis lancé en freelance, ça fait à peu près 5 ans, tous les clients que j'ai eus me viennent des réseaux sociaux. Je n'ai jamais eu à connaître un client en avance dans des réunions. En fait, je ne les connaissais pas du tout. J'ai été toujours contacté sur les réseaux sociaux. C'est très important que vous le gardiez à l'esprit. C'est pour ça que je vais vous partager mon expérience. Ce ne sont pas les seules façons de faire, mais c'est mon expérience à moi. Alors, premier élément, lorsque vous voulez forcément trouver des missions, les amis, il faut avoir un portfolio. C'est très important. Et moi, je conseille énormément parce que je travaille avec des développeurs que j'aide à devenir freelance dans la partie coaching de Easy Training, donc je les coach. Et du coup, on essaie en fait de leur créer un portefeuille à partir des projets qu'ils ont. Beaucoup trop de personnes, lorsqu'ils travaillent sur des projets, ils gardent au placard. Et ça, c'est un problème. Parce que vous devez trouver le moyen de mettre ça en avant. Et il y en a qui me disent, mais Diran, je travaille sur des projets confidentiels, etc. Oui, mais il y a une partie que tu peux en effet anonymiser et montrer tout au moins la technicité que tu as su apporter au projet. Et c'est donc important de pouvoir valoriser tous les projets sur lesquels vous travaillez.
en les publiant par exemple sur GitHub, comme dans ce cas-ci, ou même en publiant le site internet. Moi, j'aime bien les développeurs quand ils me montrent leur portfolio, mais ils les hébergent en fait sur des hébergeurs gratuits. GitHub, par exemple, a un hébergeur, ou même vous payez un hébergeur où vous hébergez vos différentes applications, de telle enseigne que, lorsqu'on vous demande votre portfolio dans votre CV, on clique simplement sur les liens, tac, on arrive sur le site, ok, très bien, tac, on arrive sur le site. Et en plus de cela, mettre en place un pipeline CI/CD, par exemple avec les GitHub Actions, de telle enseigne que dès que vous mettez à jour le code, directement, il met à jour votre site internet. Et ça, c'est plutôt pas mal, les amis. C'est valorisant. C'est vrai que là, je parle énormément des profils de l'IT, mais dans les autres compartiments de cette présentation, vous verrez que je parle d'autres types de profils. Mais souvent, le portfolio concerne tout le monde. Ça peut concerner les gens qui font dans la photographie, voilà. Donc, toujours mettre en avant. Même si vous faites dans la plomberie, forcément, vous avez réalisé des prestations chez les clients. Ben, vous les prenez en photo, vous faites un portfolio. Tout ce que vous faites, les amis, doit être valorisé. Pas seulement dans le domaine de l'IT. Tout le monde est concerné par cela. C'est très important. Ensuite, vous devez, par exemple, avoir un blog. Ça, c'est les conseils. Donc, vous n'êtes pas obligé d'appliquer toutes ces notions-ci. Vous pouvez en prendre quelques-unes qui vous sont beaucoup plus familières et du coup, vous les utilisez. Donc, écrire des blogs, c'est très intéressant de pouvoir tenir un blog, publier par exemple sur medium.com pour ceux qui connaissent, où on peut publier des articles. Vous avez également des articles sur LinkedIn, Article, qui permet de publier également des articles. Vous avez plusieurs blogs comme ça qui existent et vous pouvez donc, vous, pour démontrer votre expertise, publier également des articles, peut-être même sur le site de votre entreprise. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont une partie blog qui souvent est très obsolète et date de plusieurs années. Vous pouvez décider de publier les réalisations que vous avez faites, expliquer les concepts, apporter de la valeur. C'est le plus important, les amis. Quand vous démontrez votre expertise, c'est aussi pour apporter de la valeur aux gens. Bien, sinon les gens ne vous suivront pas tout simplement. Autre moyen, c'est d'ouvrir une chaîne YouTube, de faire des vidéos, un peu comme ce que moi je fais en fait au quotidien sur YouTube. Je publie des vidéos, je partage mon expertise et ça fait en sorte que des gens me contactent, pas forcément parce que je suis le plus fort, pas du tout. Alors, gardez à l'esprit que pour avoir une mission freelance, c'est pas nécessaire d'être le plus fort du monde, pas du tout, ça n'a aucune importance. Le but, c'est que quand quelqu'un pense à une technologie, il pense à vous. C'est ça le plus important. Donc, si vous réussissez à garder à l'esprit que le plus important, c'est que le client ait votre nom quand il va penser à une techno, vous avez gagné le game. Parce que ceux qui sont souvent très bons, mais du coup, n'attaquent pas le marché, en fait, ne vont pas chercher des clients. Ils pensent que les clients vont venir à eux. Non. Vous devez en effet vous manier et c'est pour ça que des fois je suis contacté et finalement je dis à la personne non, sur cette techno-là je ne suis pas le meilleur mais voilà quelqu'un que je te recommande parce qu'il faut aussi savoir quelles sont ses limites. Mais avoir de la visibilité c'est très important parce que maintenant je peux en effet moi-même placer des profils comme je le fais déjà dans différentes entreprises. Ensuite vous avez LinkedIn. LinkedIn c'est un gros réseau de professionnels qui va vous permettre d'étendre en effet votre zone d'influence. Vous aurez la possibilité de partager votre savoir-faire, vous aurez la possibilité de vous connecter à d'autres personnes très intéressantes et permettre aussi aux autres de vous contacter via ce réseau professionnel, mais qui commence déjà à être un Facebook bis parce que les gens publient déjà un peu tout et n'importe quoi sur leur vie personnelle alors que c'est un réseau professionnel. Mais tout au moins, ça reste un très très bon outil. Comme je disais, 90% des clients avec qui j'ai travaillé, la connexion vient en effet de LinkedIn. Vraiment, vous partagez votre savoir-faire, vous publiez des articles, dès qu'il y a une nouveauté sur une techno que vous aimez bien, vous publiez, vous expliquez comment est-ce que ça fonctionne. Toujours donner de la valeur. Même ici, donner de la valeur. Ce que je suis en train de faire là, c'est donner de la valeur, vous apporter du savoir. Et les gens me le rendent bien en venant ensuite prendre des prestations chez moi. Voilà. Et c'est tout le monde qui gagne. Et bien évidemment, ne pas oublier de liker et d'interagir avec l'ensemble des posts également de vos confrères. Parce que c'est souvent le piège dans lequel les gens se retrouvent. C'est-à-dire, ils voudraient avoir, ou alors ils voudraient être les seuls à avoir la visibilité. Non. Quand vous voulez vous faire savoir, forcément, vous partez de zéro. Et c'est important que vous tissiez de bonnes relations avec d'autres experts de votre domaine. Ça voudrait dire qu'il faudrait interagir avec leur publication à elles. Allez sur leur post, allez sur leur profil. Dès qu'il faut une publication, vous n'hésitez pas à commenter, à apporter de la valeur, pas seulement dire que c'est bien, c'est joli, non. Dire que oui, ce concept-ci est intéressant, je pense qu'on peut peut-être aussi le tourner comme ça, parce que lors d'une de mes missions, j'avais mis ce code ici, et en tout cas, merci pour vos posts quotidiens. Et comme ça, vous allez vous faire remarquer.
il y a beaucoup de gens qui se vont remarquer via les commentaires et les gens vont commencer à vous suivre. Un peu comme sur YouTube, il y a des gens qui, en effet, vont sur les chaînes YouTube, des personnes qui font la même chose qu'eux, ils commentent et tout. Et d'autres abonnés, en fait, de cette personne-là, vont commencer, en fait, à vous suivre parce que vous apportez de la valeur au travers de vos commentaires. Donc, ne pas hésiter à partager votre visibilité et aussi à donner de la visibilité aux autres dans votre réseau. C'est toujours bien d'échanger et de ne pas vouloir fonctionner tout seul. Mais ça fait 5 éléments que vous apprenez là d'un coup. Il est important de déterminer qu'est-ce qui correspond le mieux à votre profil. Et c'est ce que je vous ai expliqué dans la deuxième partie de cette vidéo. J'ai lancé, il y a de cela quelques semaines, une offre de coaching pour pouvoir suivre les consultants et les freelances. Cette offre de coaching-là se décline en 3 offres de valeur. La première offre de valeur, c'est le bilan de vos compétences. Bilan. On fait un bilan sur vos acquis actuels, votre parcours et on définit les différentes formations que vous devez suivre ou alors le canevas que vous devez suivre pour atteindre vos objectifs. Donc, c'est l'offre que j'appelle bilan. Ensuite, vous avez une autre offre qui est la préparation aux entretiens. Donc, imaginons vous avez un entretien que vous devez passer dans 1 ou 2 semaines sur des sujets autour de l'IT et vous souhaitez qu'on vous challenge, par exemple, ou qu'on vous donne déjà quelques questions que vous pourrez recevoir. Et à ce moment-là, je vous prépare à votre entretien pour que vous puissiez le réussir sereinement. Ensuite, il y a un troisième aspect à notre offre. Donc là, j'ai parlé du bilan, j'ai parlé ensuite de l'entretien et maintenant, le dernier, c'est les réponses à votre question. Donc, Q&A, question and answer. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement que vous pouvez avoir des problématiques en entreprise et vous souhaitez que l'on puisse vous aider à répondre en fait à ces besoins-là. Alors, c'est une aide en effet que moi j'apporte aux consultants parce que moi je n'ai pas eu cette aide lorsque j'étais en mission. J'étais un peu, on va dire ça comment? J'étais un peu isolé, j'étais un peu, on va dire, tout seul dans mon coin, on va le dire comme ça. J'avais personne à qui demander de l'aide. Mais du coup, grâce en fait à cette troisième proposition de valeur-là, vous pourrez en effet avoir 1 heure d'échange avec moi où je réponds à vos questions. On voit votre environnement, comment ça se passe et je pourrais vous dire quelles sont en effet les astuces pour pouvoir débloquer votre situation en entreprise. Et du coup, il vous suffit juste d'aller sur easytraining.fr dans l'onglet coaching et vous choisissez le type de coaching que vous souhaitez et l'heure, je crois, il coûte 50 € pour l'instant parce que c'est un prix de lancement. Et là, j'ai déjà commencé à accompagner pas mal de personnes, notamment ici, qui veulent se lancer en freelancing et à chaque fois, ils réservent des heures de coaching et je les suis ainsi comme ça chaque semaine et ils commencent déjà à voir les retombées et bientôt vous verrez les vidéos de témoignages de personnes que j'ai pu en effet accompagner parce que c'est très difficile de répondre à toutes les questions que je reçois. Donc c'est mieux souvent de passer par ce canal-là pour être sûr que je me focalise sur votre problème parce que souvent 100 personnes m'écrivent en un jour, je ne sais pas à qui je vais répondre, en fait je suis souvent dépassé parce que moi-même j'ai d'autres obligations. Donc grâce à cette offre-là au moins vous savez que je vous ai pendant 1 heure et vous me posez toutes les questions que vous avez. Donc je vous invite en effet à vous inscrire ou alors à réserver une plage très rapidement. Si vous avez trouvé ce contenu utile, les amis, n'hésitez pas à le liker, à le partager à vos collègues qui voudraient peut-être se lancer en freelancing. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Easy Training. C'était Diran Tafen, votre formateur passionné. Ciao, ciao!